Oh my My god, God. Salut les CN et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball, Dragon Ball 7, Dragon Ball Z. c'est ce que tu veux. que Dragon tu veux. Ball Zip aussi. Je suis pas sûr. C'est un autre univers. Ouais, surtout que là, on va parler d'un truc qui est sorti la semaine dernière, le week-end dernier. Alors dites pas qu'on est en retard parce que ça va, on peut enregistrer que le lundi, on n'allait pas le faire le week-end dernier. On s'en bat les couilles, de toute façon, ils ont Et puis on veulent s'en bat les notre steaks. avis. Voilà, donc vous avez l'avis, donc cassez pas Donc, la casse tête. pas la tête. J'allais dire quoi? J'allais dire qu'on va parler de l'affiche. Celle-là, là. On va parler de cette affiche de malade, qui est la nouvelle affiche de l'arc survie de l'univers, où on voit un Goku de dos avec une aura flamboyante, on peut dire ça, c'est une aura flamboyante, parce que ça rappelle un peu des flammes. Qu'est-ce que ça évoque cette affiche? Les cheveux de Goku sont levés, il a l'air d'être sous une forme qui paraît être sa forme normale, en tout cas ses cheveux sont le Goku normal. Dommage, ça te dit. Est-ce que c'est une nouvelle forme? Il y en a beaucoup qui parlent de ça. Alors, soit nouvelle forme, c'est-à-dire un Goku, une forme qui pourrait déjà exister mais qui est nouvelle, genre par exemple Ultimate Goku par exemple, c'est pas une transformation mais ça serait une forme, ou alors une nouvelle transformation, et certains parlent de tout et n'importe quoi, du genre Super Saiyan Black. Je rigole parce que c'est n'importe quoi, je te jure, j'ai Ou vu alors, ça. dans ce cas-là, c'est Ultimate God. Ça. Super Saiyan White, j'ai lu aussi. J'ai lu Super Saiyan, veux que je m'en aille, j'ai en lu fait. Super Saiyan Arc-en-Ciel aussi. C'est un. J'ai rien. Attention à ce que je veux dire. En fait, c'est quoi ce personnage arc-en-ciel? C'est Yomo. Ouais, il défend la cause. Il défend la cause. Non, faut arrêter. Moi, pour que je vous donne mon avis, ça rejoint juste. Faut que vous arrêtiez de dire des conneries. Déjà, ça c'est premier Ça, point, c'est- parce qu'il y a deux chemins. Premier chemin, c'est arrête les conneries. Deuxième chemin, Voilà. arrête-les toujours. Ça rejoint simplement, pour moi, ce que je dis depuis, même avant qu'on ait quelconque secret sur le tournoi du pouvoir. Et depuis, de toute façon, ce nouvel opening qu'on avait eu, Ouais, j'ai toujours... On l'avait dit dans les on- prédictions de Baba, vous regardez. On l'a toujours dit tous les deux, on tenait le même propos, c'était de dire pour nous, ça va être une forme ultime de maîtrise de la part du pouvoir de Goku. Et pour moi, c'est une forme de l'atteinte de peut-être de ce qu'un Saiyan peut avoir comme stade max, où en gros il a plus besoin de se transformer en Super Saiyan, en Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, tout ce que vous voulez. Son corps de Saiyan a totalement maîtrisé et absorbé le pouvoir divin, et s'exprime au travers d'une aura, mais avec une apparence qui reste celle de Goku. Alors peut-être les cheveux levés, c'est l'aura tellement puissante qui du coup dresse ses cheveux, mais pour moi ça signifie juste ça, c'est un mélange de tout. On voit du jaune, un mélange de Super Saiyan, on voit du rouge, un mélange de Super, pour moi, Saiyan God. Saiyan God. Il y a peut-être du bleu qui va à un moment de Super Saiyan Blue. En fait, toute la puissance du Saiyan, tout ce que le corps du Saiyan a absorbé, c'est l'aura en fait qui se, tu vois, un peu comme des flammes, comme un mirage, comme tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me fait penser à ça. Peut-être que c'est totalement n'importe quoi et que ce sera une nouvelle transfo et que peut-être que finalement ceux qu'on traite, vous auriez raison. Mais je pense pas, je Tu vois crois pas. sérieusement qu'ils vont faire une nouvelle transfo dans l'arc du tournoi du pouvoir alors qu'ils viennent de nous faire 12 nouvelles transfos? Super Saiyan God, premier arc Beerus, arc Frieza, donc deuxième arc, on a eu Super Saiyan Blue. Troisième arc, l'arc Champa, on a eu une forme, pas une transformation, on a eu une forme puisque c'était le Super Saiyan Blue Kaioken, x 10 comme il utilisait. Yes. Ensuite, on a eu l'arc Trunks du futur avec deux nouvelles transformations, le Super Saiyan Rosé et le Furieux Super Saiyan de Trunks. Est-ce qu'ils vont nous faire encore une nouvelle transfo? Je pense que Toriyama, il dit qu'il veut être beaucoup plus sobre dans ses transformations. On le sent avec le Super Saiyan God qui est un Goku normal, maigre, avec des cheveux rouges. Super Saiyan Blue qui est juste un Super Saiyan avec une coupe de cheveux légèrement différente et bleue. Ils vont pas nous retaper 136 Moi transformations. perso, je n'y crois absolument pas, parce que je trouve que ça serait juste l'apothéose de son œuvre à Akira C'est Toriyama. ce qui est écrit. Je veux dire, c'est justement ce qui est écrit. C'est écrit: l'œuvre des dieux atteint son apogée. C'est le texte qu'on voit sur l'affiche. Voilà. Et pour moi, c'est tellement ça. C'est-à-dire que depuis le début, le Goku qu'on a tous connu dans sa campagne, qui ne cesse de vouloir devenir le plus fort, toujours le plus fort. Ça serait le but ultime de ce guerrier de Goku, d'avoir maîtrisé totalement le pouvoir, le plus gros pouvoir qu'il pourrait avoir, sous cette forme de sobriété qui est lui-même en fait. C'est-à-dire il revient lui-même avec l'absorption de tout ce qu'il a eu. Pourquoi encore créer une transformation Parce qu'après, ça veut dire quoi une transformation? Ça veut dire qu'après Super Saiyan Blue, tu crées encore le Super Saiyan Blue 3, et puis après ils vont nous sortir quoi? Le Super Saiyan Orange, on l'a pas eu.
faut arrêter à un moment donné les transfos. Moi, je vais vous dire, on va s'y perdre. On va s'y perdre et Dragon Ball, ça va devenir un arc-en-ciel. J'adore, hein, mais t'as le Super Saiyan rose et t'as du rose. On a eu du jaune avec le Super Saiyan simple, on a eu du bleu, on a du rouge avec le Kaioken, on a du vert avec Broly, on a du blanc avec le Zamasu fusionné. Ouais. On a du noir avec les cheveux de base. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter les couleurs, il faut revenir à de la sobriété, il faut revenir à l'essence de Dragon Ball, l'œuvre d'Akira Toriyama, c'est ça. Les transfos, c'est bien, c'était l'explosion de puissance. Mais après, il faut aussi qu'on revienne, enfin je pense, moi c'est ce que j'aimerais, aux fondamentaux. Mais quel hype que j'ai eu quand j'ai vu ça, je me dis putain, on a un Goku qui pour moi me donne la sensation d'avoir maîtrisé la totalité de sa puissance, de démontrer les facultés d'un vrai Saiyan. Pour moi, c'est là que tu dis en fait, les Saiyans, c'est vraiment la race la suprême de tout ce qui existe. C'est celle qui a peut-être les plus grosses facultés existantes. Et à tel point qu'elle absorbe même les pouvoirs divins et on ressort ça, quoi. Moi, je trouve ça beaucoup plus beau que si on avait encore créé une transformation. À travers l'effort, toujours les Saiyans. C'est pas genre ils sont divins de base, ils sont super. Exact. C'est toujours à travers l'effort. Goku, c'est toujours le surpassement, il veut devenir plus fort. Le texte a beaucoup d'importance et ça rejoint beaucoup ce que tu dis. L'œuvre de Dieu, parce que c'est Kami au singulier, c'est pas Kamingami, ils ont pas mis les dieux. Ça pourrait être Toriyama le dieu finalement. Ouais, parce que le texte, c'est pas Toriyama qui l'a écrit, le texte. C'est une affiche réalisée par Toei Animation avec le character design de Yamamuro, donc toujours Yamamuro sur l'affiche, hein, comme sur toutes les affiches officielles de Dragon Ball Super, en tout cas pour la série télé. Et on a l'œuvre de Dieu atteint son paroxysme, son apogée, son plus haut level. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de Toriyama, c'est Goku. On a l'œuvre de Dieu, ça peut être aussi ce que Dieu a créé, ou l'œuvre divine, ça peut être compris également comme ça, c'est-à-dire Dragon Ball atteint son plus haut level. Bon, après, ça peut être vraiment, sans aller dans les métaphores, juste l'œuvre divine, en gros, la réalisation de Bilus et de Whis, enfin, l'entraînement qu'ils ont accepté de donner, ça peut avoir deux sens. La divinité atteint. Je pense que ça serait beaucoup plus beau s'il y avait justement deux sens plutôt qu'un seul sens, et évidemment il peut y avoir plusieurs lectures et je suis sûr qu'on le découvrira pendant le tournoi du pouvoir. Et pour moi c'est comme toi, je vais pas redire tout ce que tu as dit parce que je pense exactement pareil. Pour moi c'est une maîtrise et je pense, vous allez me dire donc c'est Ultimate Goku par rapport à tout ce qu'on a dit. Je pense pas. C'est-à-dire qu'il y a Ultimate Gohan, mais Gohan il a eu son potentiel latent, son propre potentiel latent révélé par le vieux Kaioshin. C'est son propre potentiel latent. C'est sa vraie force, son pouvoir caché qui a été révélé bien au-delà de ses limites, c'est tout. Goku, il a déjà le pouvoir des dieux. Il a absorbé le pouvoir du Super Saiyan God dans l'anime. Il a le pouvoir de se transformer en Super Saiyan Blue. C'est un dieu Saiyan. C'est expliqué, c'est dieu Saiyan, c'est officiel, c'est pas des conneries, c'est un dieu. Goku quand il se transforme en Super Saiyan God et en Super Saiyan Blue. Donc, c'est devenu un dieu, l'œuvre de Dieu. Et avec ce pouvoir divin, il serait à son paroxysme. On aurait la forme ultime, ouais, certes, mais du pouvoir divin, du dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est différent encore de Gohan. Et moi, je pense qu'on se dirige vers ça. Un nom, on va pas commencer à dire des noms, etc. Mais pour moi, je pense que c'est ce type de forme, avec une forme maîtrisée du pouvoir divin, où il n'a plus nécessairement besoin de se transformer, d'artifice de couleur, quoi, tu vois. Parce que justement on le voit dans le manga, Goku qui maîtrise sa forme de Super Saiyan Blue, je pense que ça rejoint un peu ça avec Goku qui maîtrise son pouvoir totalement. J'allais dire la même chose, j'allais te rejoindre le manga. Mais je pense que c'est ça, moi. C'est ça. Et en plus le manga, pour ceux qui ne l'ont pas lu, on va juste faire un rappel rapide, hein. Si vous voulez des détails, on vous mettra le lien du chapitre. En gros, dans le manga, arrive à un moment donné... sans spoiler rien. C'est l'arc Trunks du futur. Voilà, Goku arrive avec une maîtrise limite 100% de la forme du Super Saiyan Blue. Voilà. Avec plus ou moins de mal, allez-y si vous voulez voir des détails. Mais on part sur une maîtrise. On part encore sur l'envie de Goku de maîtriser cette forme qui reste nouvelle, assez récente pour lui, qui déborde d'énergie. Et pour l'instant, son corps doit encore s'habituer et il doit encore trouver les techniques et les astuces pour maîtriser totalement et absorber cette forme. Disons que, pour expliquer en deux mots, il a absorbé le pouvoir du Super Saiyan Blue, du coup il le maîtrise totalement dans le sens où il perd plus d'énergie. Mais le souci c'est qu'il peut garder cette forme que finalement que quelques minutes, c'est pas non plus infini. C'est-à-dire qu'il le maîtrise à 100%, il est tout le temps à 100% du pouvoir du Super Saiyan Blue, ce qui était impensable avant. Vous l'avez vu de toute manière dans l'arc Champa, quand Vegeta se fait défoncer par Hit, c'est expliqué dans le manga pourquoi, parce qu'il avait perdu beaucoup de sa puissance de Super Saiyan Blue, et qui maintenant, le Super Saiyan God de Goku, qu'on voit dans le manga, était déjà plus fort que le Blue de Vegeta, parce que le Blue de Vegeta avait tellement down en endurance et en puissance,
que Goku, rien qu'en Super Saiyan God, il surpassait déjà Vegeta. Ce qui est expliqué donc par la grosse consommation d'énergie du Super Saiyan Blue qu'on retrouve dans l'épisode 97 où Goku il dit non, je voulais économiser mon énergie, etc. C'est pour ça qu'il se mettait pas en Blue tout de suite contre le Nink qui le serrait comme ça dans le dos. Ouais. Là on retrouve ça. C'est ça. Et du coup, autre point qui est important dans cette chose-là, pour déjà imager, parce que pour ceux qui auraient du mal un peu à saisir la nuance, quand Goku et Gohan vont s'entraîner dans la salle de l'esprit du temps, ils ressortent, ils sont en Super Saiyan normal. Alors, ils maîtrisent, ça les fatigue pas. Apparenter à la forme du manga du Super Saiyan Blue à ça. Si vous voulez faire un copier-coller, c'est un peu l'idée. Voilà, ils maîtrisent sans trop se fatiguer. Et même sans se fatiguer, il y a quand même, ça demande quand même beaucoup de ressources corporelles à Goku pour pouvoir la tenir dans la durée. Ouais. Maintenant, la grosse question aussi que je me pose, c'est est-ce que cette forme que l'on voit là, est-ce que ça sera une absorption ponctuelle ou définitive? Parce que ça peut être ponctuellement, un peu comme dans le film 7. Rappelez-vous, ceux qui ont vu le film 7, à un moment donné, le Goku fait le Genki Dama qu'il fait, il l'absorbe totalement, et après il s'en sert. Ça peut être totalement, à un moment donné, pendant l'histoire d'une minute ou deux, une absorption totale divine, il défonce Jiren, admettons c'est le dernier, et puis après, c'est tout, c'est fini, c'est juste ponctuel. Ou est-ce que ça sera définitif? Et ça, du coup, rejoindrait la fin de Z, où on ne le voit plus qu'en forme normale, dans son nouveau dogi avec Oob, où en fait il n'aurait plus besoin de se transformer, puisqu'il maîtriserait cette forme parfaite, cette forme divine parfaite, quoi. Et là, c'est la grosse question aussi. Parce qu'évidemment, Dragon Ball Super se passe après la mort de Majin Buu et avant le 28e Tenkaichi Budokai, et va rejoindre le 28e Tenkaichi Budokai. Ça a été de toute manière confirmé par Toyotaro, et Toriyama va pas annuler la fin de son manga. Évidemment, on reverra le 28e Tenkaichi Budokai sous quelle forme, je sais pas. Est-ce que ça sera une ellipse? Est-ce que ça sera juste évoqué? On le verra pas visuellement, mais ça sera comme ça, on va me dire, tiens, il y a ceci. Donc Goku, il va vers ce cheminement où de toute manière à la fin, son but, c'est plus de devenir le plus fort, car il est déjà le plus fort. C'est d'avoir justement, d'entraîner, voilà, de chercher un nouveau but, d'entraîner un nouveau guerrier. La transmission, en fait, c'est un peu ça, quoi. C'est ça, c'est la transmission totalement. Donc pour atteindre ce but, il faut que Goku devienne le plus fort. En acquérant ce nouveau pouvoir, justement, Goku pourrait justement surpasser les dieux de la destruction. Et les dieux de la destruction, pour l'instant, ça reste le but à surpasser Goku. On nous dit pas qu'en frontal, il est plus fort que Beerus. Alors s'il le surpasse avec ça... Imagine, oui, s'il dit je te combattrai pas, mais avec ce niveau-là, tu bats Beerus et tu as un niveau équivalent au mien. Mais tu le vois pas. T'imagines? Tu vois pas, tu le vois pas. Là, on part sur de la connerie, mais la vraie vérité, c'est qu'il y a un combattant, Whis l'a dit, regardez cette vidéo juste ici, qui est plus fort que les dieux de la destruction. Si ce vrai combattant est plus fort que les dieux de la destruction, que Goku le bat au tournoi avec cette forme, ça veut dire que Goku lui-même surpasse les dieux de la destruction. Et c'est une manière de nous dire que Goku pourrait battre alors les dieux de la destruction qui sont là, et aurait surpassé ce niveau des dieux. Il aurait surpassé l'œuvre des dieux, là, voilà, il aurait ken, il serait au-dessus d'eux. Je suis en PLS mental, rien qu'à imaginer ça. Oui. Mais c'est une manière, dans le scénario, ça, de souligner que Goku a enfin dépassé ce niveau et pourrait alors rejoindre la fin du manga. Il serait devenu le plus fort véritablement. Est-ce qu'il aurait besoin de combattre les anges? Peut-être, si on veut nous faire un nouvel arc, le grand prêtre méchant ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, dans cette nécessité de surpasser son niveau maintenant, il l'aurait fait. Après, j'ai une théorie totalement farfelue. Vas-y, on n'est pas dans les prédictions de Baba. On n'est pas dans la prédiction, mais j'ai une putain de théorie totalement farfelue. Là, on part sur une totale maîtrise, etc. Voilà. On voit quand même que Goku a dit, lorsqu'il a failli tomber dans l'épisode 97, ouais, mais je voulais pas épuiser mon truc. Donc finalement, il est encore dans l'économie. Et si à un moment donné, finalement, le tournoi du pouvoir se passe totalement pas comme on a prévu, admettons finalement, il y a un autre méchant qui apparaît, admettons le grand prêtre, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Et qu'à un moment donné, personne n'est capable de faire face à ça, et que c'est un peu comme dans le film 8, c'est la transmission de... tout le monde qui transmet son monde, tous les dieux de la destruction qui transmettent par exemple leur force à Goku. Et que Goku, tu vois, ce mélange du coup de couleurs serait le mélange des forces et des puissances de chacun des divinités, que seul le corps de Goku, par exemple, pourrait peut-être endurer. Ou alors Goku au milieu qui dirait Chikara okure, tu sais, genre en gueulant comme ça, et ça rejoindrait un peu le... Comme ils aiment bien le film 8 avec Kale, peuvent très bien s'être inspirés de quelque chose comme ça, tu vois. Et ce qui expliquerait aussi peut-être cet arc-en-ciel que vous avez tous... Et là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi les dieux de la destruction, ils pourraient pas entrer en conflit justement directement? Ils sont assez puissants, ils sont même plus puissants que Goku. Imaginez que c'est le grand prêtre qui régit tout. On nous dit depuis le début qu'il régit les règles, les gens peuvent pas voler, à part les dieux. Il régit le temps, il régit la gravité pour chacun des combattants. Imaginez, il cloue les dieux de la destruction sur leur banc, et il dit, moi je vais affronter le plus puissant guerrier de ce tournoi.
Et il combat le plus puissant guerrier, le vainqueur ou je sais pas quoi. Et c'est Goku, il est au bord de la défaite et tout. Imagine le grand prêtre, il lance un truc, je sais pas, une annonce ou je ne sais quoi. Là on parle du grand prêtre, ça peut être même un autre guerrier. Mais pour en tout cas le fait qu'il puisse empêcher les dieux de destruction, ça serait intéressant que ce soit le grand prêtre dans ce scénario imaginaire pour l'instant. Théorique, tout du moins. Après ça peut être Jiren. Et là t'as tout le monde qui se confronte à... qui transmet son pouvoir à Goku. Tu vois quoi? Parce que si c'est le Jiren, quelle utilité auraient les dieux de la destruction à transmettre leur énergie à Goku? Bah s'il a des fins mauvaises, ça sent pas les coups. Il y a tout le monde qui le craint, Jiren personne ne méchant, le connaît. ouais. Que finalement Jiren profite de cette occasion parce qu'on ne connaît rien du background du personnage, profite de cette occasion-là pour essayer justement peut-être de tuer un dieu de la destruction. Il nous fait du Piccolo, quoi. Il nous fait du Ma Junior pendant le 23e Tenkaichi Budokai. Voilà, ça peut, on sait pas, on connaît rien de Jiren. Peut-être qu'il va être réglo et c'est un Pride Troopers après, donc il est censé l'être un minimum. Mais est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt et que justement tout ça n'est qu'un leurre et que derrière il attendait que ça d'avoir ce genre de choses là pour essayer de retourner grâce à sa puissance les dieux de la destruction, voire même, imagine il attaque des dieux de la destruction à un moment donné, il tue quelqu'un, un dieu de la destruction comme ça en live ou je sais pas quoi parce qu'il est suffisamment puissant et que là tout le monde s'offusque et que du coup il y a personne suffisamment puissant pour le combattre, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, et que ça nécessiterait l'appui de tout le monde en un seul guerrier pour le battre, je dis une bêtise. Mais ça voudrait dire qu'il y a un ennemi suffisamment puissant et dangereux pour tout le monde, encore plus que la menace de l'issue du tournoi, qui se pointe devant nous et qui nécessiterait que Goku rassemble les puissances de tout le monde pour être plus puissant. On a parlé de l'appui de Gohan dans l'ending qu'on voit justement, vous allez voir la vidéo, si elle n'est pas encore sortie, vous la verrez quand elle sera sortie juste au-dessus. Est-ce que ce serait pas aussi peut-être Gohan qui transmet son potentiel à Goku, et comme c'est Ultimate Gohan, il devient capable de maîtriser lui son plein potentiel divin avec l'appui justement de Gohan. Et ça serait justement, ça rejoindrait l'ending où on voit les deux combattre côte à côte. Finalement, il serait côte à côte, même si Goku combattrait seul, il aurait Gohan avec lui. Ou alors c'est Gohan ou tout le monde. Tout le monde de l'univers 7. Tout le monde de l'univers 7 qui transmet à Goku qui est le dernier sur le truc. Il n'y a personne qui empêche dans les règles. Il n'y a jamais aucune règle qui dit tu peux pas transmettre ton pouvoir vu que tu es éliminé à ceux qui combattent. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Donnez-nous toutes vos théories par rapport à cette affiche. C'est très intéressant. Et en fait, ça rejoindrait totalement le travail d'équipe. Mais oui, ça rejoindrait le teamwork. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait un teamwork différent. C'est-à-dire qu'il y aurait ce serait pas du teamwork physique, ça serait du teamwork où tout est rassemblé en une seule personne, mais c'est la puissance de tout le monde en fait finalement qui le permettrait de gagner. Carrément. Donc ça serait quand même l'esprit d'équipe qui gagnerait. C'est bon, je peux conclure. Tu peux y aller. Non mais je suis désolé, mais je suis hypé, je me suis auto-niqué avec cette théorie aussi. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont des théories, j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que ça peut être? Et dites-nous si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit, et laquelle théorie vous retiendriez. Laquelle théorie vous retiendriez? Laquelle justement, tu veux, laquelle tu veux. Et puis on se retrouve très vite de toute manière, il y a plein de vidéos cette semaine. Très vite. Il y a plein de vidéos. Il y a plein de vidéos. Je suis pas bien devant l'affiche moi. Ouais, je m'en vais. Elle est bien l'affiche. Elle est bien. Attends.